Dans la vie, il y a un temps pour tout. Comme disait l'Ecclésiaste, il y a un temps pour pleurer, un temps pour sourire, un temps... Et moi j'ajouterais ceci. Il y a un temps pour apprendre à recevoir des ordres. Un temps pour les exécuter, obéir. Et il y a un temps pour, par désobéir, ne pas écouter aux ordres. Car vous êtes un homme, vous êtes quelqu'un de digne. J'estime que, vu mon âge, dans quelques jours, peut-être 2 semaines, je ne sais pas, c'est le 10 mars, je n'ai pas envie de calculer. Et j'aurai 66 ans. 66 ans. Vous vous rendez compte? Pendant plus de 50 ans, j'ai reçu des ordres. Faites ceci ou pas cela. Faites ceci, pas cela. Et toujours par des gens beaucoup d'incompétents, par des fonctionnaires, par ci, par ça, par vos supérieurs, par vos directeurs, par vos présidents, par d'autres personnes. Tout le monde m'a donné des ordres. Entre nous soit dit, je les ai exécutés en quelque sorte, comme un soldat, un petit soldat. Puis ce soldat est devenu un général. Et un général est fier. Il n'aime pas recevoir des ordres. Alors, quand même, à 66 ans, j'ai le droit de me déclarer général, empereur, Dieu sur terre, n'importe quelle baliverne de mots, d'adjectifs ou n'importe quoi pour me définir. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour accepter les conneries des gens, du monde, les imbécilités. Et il y a un temps pour dire, ça suffit maintenant. Arrêtez vos âneries, arrêtez vos stupidités. Arrêtez de me faire croire à des idioties. Tiens, un exemple. À la télévision, le présentateur un jour a dit que Genève allait se transformer en une ville tropicale. On a parlé du réchauffement climatique. Je veux bien, mais actuellement, si je regarde dehors, il fait froid et on a eu pas mal de neige partout en Europe. On a gelé, les lacs sont gelés. Dans l'Himalaya, soi-disant, on s'y attendait à, bien sûr, les scientifiques, ces gens qui veulent tout savoir, qui savent tout, qui calculent tout, eh bien, ils se sont tous gourés et se sont trompés. Réchauffement climatique. C'est bizarre, hein? Comme si c'était inhabituel, anormal. Mais tout va vers la mort. Tout va vers la destruction. Quand j'étais jeune, j'étais svelte et beau. Beau, oui, parce que ça va. J'étais pas laid. J'étais pas une grande beauté, mais j'étais beaucoup plus beau que maintenant. Ça veut dire maintenant je ne suis pas beau du tout. Je me trouve horrible. Mais j'étais beau. Je plaisais. J'ai quand même pu plaire à certaines femmes. J'ai plu. Et j'étais svelte. Maintenant, je suis vieux, lourd et moche. Un peu exactement comme les arbres. Les arbres, quand ils sont jeunes, ils sont souples et fins, élégants, tout ce que vous voulez, comme l'homme.
Puis en vieillissant, ils deviennent épais, épais, ils deviennent lourds, comme moi actuellement, je suis lourd. Puis après ils sèchent et tombent. L'être humain n'est pas beaucoup plus sublime que la nature, qu'un arbre, qu'un oiseau. Nous sommes des éléments de la terre, nous sommes des éléments de la nature. On n'est pas supérieur à la pierre, à la verdure, au crottin du cheval. On n'est rien, on n'est pas supérieur à quoi que ce soit. Et on va vers la destruction, on va vers la mort, on va vers la disparition. Comme la terre un jour disparaîtra. Eh oui, il ne faut pas croire. Réchauffement climatique, c'est bien gelé, mais de toute façon, avec ou sans pollution, c'était prévu. L'époque glaciaire a duré un certain temps, puis elle a disparu. Petit à petit, la planète s'est réchauffée, elle s'est refroidie, se réchauffer, c'est cyclique. Hein? Il y a eu du changement, le changement est nécessaire. L'évolution de l'espèce animale et humaine, ça change, ça bouge, ça se transforme, et puis ça va vers la disparition. On est tous voués à la disparition. Un jour, je disparaîtrai et plus personne se souviendra de moi. Un jour, la terre disparaîtra. Adieu Jésus, adieu tous les prophètes, adieu tout le monde, et personne se souviendra, car peut-être il n'y aura personne. La fin du monde, ce n'est pas demain, c'est dans quelques années, dans quelques milliers d'années, on ne sait pas. Un jour aussi, à force de faire des bêtises, on va faire sauter la planète, elle va exploser, elle va se diviser en deux, en trois, ça va devenir, je ne sais pas, une explosion, allez savoir, avec toutes ces bombes atomiques, toutes les conneries que fait l'être humain. Alors, je suis un écologiste, oui, j'aime bien, ma femme est plus écolo que moi. D'ailleurs, je ne conduis pas, j'ai pas de voiture, et ma femme, elle met des bouteilles en plastique pour les mettre dans un sac pour ensuite les apporter quelque part ailleurs, ou les bouteilles en verre, le papier, tout ça. Et quand je me balade dans le monde et je vois la pollution, j'ai vu des tas en Sibérie, à gauche, à droite, en Asie, vraiment des ordures qui se baladent partout. J'ai l'impression qu'on joue des fois aux cons. On est vraiment des cons. Et oui, le Suisse veut toujours être parfait. On dirait il est un peu comme les Juifs. Ils se croient un peuple élu pour l'humanité. L'autre, ils sont élus de Dieu. Le Suisse est un élu pour l'humanité. Et oui. Et je crois qu'il faut maintenant désobéir. Il faut désobéir. Il ne faut pas accepter toutes ces âneries que le monde vous crache à la figure. Ces religions inutiles et vieilles depuis des siècles et des siècles. On vous ramène, on vous rabâche toutes sortes d'âneries, des âneries monumentales, comme si elles avaient apporté quelque chose à l'homme, mais elles apportaient quoi? Les guerres sont devenues de plus en plus violentes. L'homme est de plus en plus devenu un produit de consommation. Regardez le monde comme il est. Regardez, c'est une catastrophe. On parle ici en Suisse que de fric, d'argent, que d'argent. Les banques, les médicaments. L'industrie pharmaceutique, il n'y a que ça. Il n'y a que ça en Suisse. Mais ça devient lamentable. C'est lamentable. Alors, jeunesse, désobéissez. Désobéissons aux âneries du monde, aux inepties de l'univers. Et quand je dis univers, je dis tous ces politiciens qui ne valent pas un sou. Merci beaucoup.